ardente étreinte, péché originel, bonne nouvelle, poisson grillé. À la manière de Dieu, après le péché originel d'Adam et Ève, Jésus est revenu à ses disciples après sa mort. Affolés et effrayés, autant qu'Adam et Ève, alors qu'ils cuisaient du poisson, Jésus leur dit ceci. « De quoi êtes-vous troublés, et pourquoi des raisonnements vous montent-ils au cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Tentez-moi. Vous voyez, bien qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous remarquez que j'en ai. » Et ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils se méfiaient encore et s'étonnaient, il leur dit. « Avez-vous à manger ici? » Ils lui donnèrent une part de poisson grillé. Il la prit et mangea devant eux. Et il leur dit. « C'est bien ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qu'il est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et leur dit. Ainsi, il était écrit que le Christ souffrirait et que le troisième jour, il ressusciterait d'entre les morts, et que la conversion pour la rémission des péchés serait en son nom, proclamée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes les témoins. Dans cette situation, Jésus était déjà décédé. Il ne participait donc plus lui-même au barbarisme. De plus, comme il était reçu en tant qu'invité, ce poisson consommé avait été tué avant sa visite par quelqu'un d'autre. Or, une fois que le corps est mort, il est trop tard et la cruauté envers l'animal a déjà atteint son paroxysme. La cruauté qui résulte du fait de ne pas être végétarien provient de la demande régulière, qui force donc les fournisseurs à tuer des animaux. Le fait de ne pas être végétarien oblige la cruauté envers les animaux et nous rend complices. Jésus n'était pas complice alors. Le fait que Jésus le consomme lui-même contribuait à prévenir un autre de se souiller. Car pourquoi un décédé aurait-il besoin de se nourrir? De plus, le texte laisse sous-entendre que le scénario se rapportait justement à la scène du péché d'Adam et Ève à la visite de Yahvé, et laisse croire que les explications qui en sont dérivées furent celles qui sont ici exposées. Les apôtres ont sûrement dû être stupéfaits de la visite d'un mort. Mais pourquoi avaient-ils des remords? Il est vraisemblable qu'ils avaient fléchi devant le péché de la chair en l'absence de Jésus, dans un affaiblissement de leur foi. C'est donc ce qui explique leur réticence au lieu de leur joie parfaite. Ainsi, Jésus s'est présenté de nouveau à eux au bon moment. Une meilleure façon de comprendre ce texte repose sur le fait que les apôtres sont clairement effrayés par la visite de leur maître. Si Jésus a toute sa vie été végétarien et a axé son enseignement en opposition à l'oppression de tous les êtres animés, il est clair que le fait de voir ce dernier manger de la viande suscite beaucoup de dilemmes. Ce que Jésus est venu exposer à ses disciples par la consommation de ce poisson, c'est que le Christ n'est plus le Christ quand il a de la viande sous la dent. Il perd toute sa crédibilité et prend le rang des cruels. C'est ce qui explique que Jésus ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il faut comprendre cet événement comme un moment de relâchement des apôtres vis-à-vis du péché de la chair. Jésus est venu leur rappeler les fondements de son sacrifice de sorte qu'ils gardent le cap sur la devise chrétienne. Ce nécessaire constat des apôtres ébranle deux autres fausses interprétations des Écritures. L'Église a fait de Thomas un apôtre de second rang, car il était absent à cette apparition et qu'il a douté grandement de la parole des disciples qui lui apprirent cette visite. Au contraire, Jésus considérait que Thomas n'avait pas besoin de plus d'explications. La compréhension de Thomas au sujet du péché de la chair met la foi de ce disciple devant celle des autres. Il est possible de supposer que Thomas n'a pas voulu participer au repas parce qu'il ne souhaitait pas renoncer au christianisme. Et il est également plus facile de comprendre pourquoi il lui était impossible de croire que Jésus ait fait honneur aux autres disciples plus qu'à lui dans ce contexte. La réunion chrétienne autour de ce poisson a donc une toute autre vocation que ce que les siècles lui ont accordé. Cette réunion a centré l'attention des apôtres distraits sur les fondements de la volonté de Dieu. Ainsi, il devient évident qu'il ne pouvait y avoir de manière plus parfaite de terminer l'évangile de Luc. C'était une façon on ne peut plus propice à étendre le sujet.